Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 14 septembre 2021. On est 10h53 ici, à l'heure du Québec. J'espère que vous allez bien en France, en Europe, partout ailleurs où vous êtes abonnés. Merci d'ailleurs d'être abonné. Merci de m'envoyer des messages aussi. Je ne le dis pas souvent, je l'ai répété longtemps, mais j'avais cessé de le mentionner, mais je vous remercie infiniment d'être abonné. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, vous ne savez pas ce que vous manquez. C'est toujours bon d'avoir l'opinion de différentes origines, hein, de différentes idéologies. Moi, j'en ai aucune, donc c'est intéressant d'avoir l'opinion de quelqu'un qui n'a aucune idéologie précise. C'est peut-être les meilleures opinions qu'on puisse avoir habituellement. Et je ne suis pas le seul, il y en a plein, tant mieux, il y en a de plus en plus, ou de moins en moins plutôt. Les gens sont de plus en plus polarisés. Donc, merci d'être là, même si on est dans une époque vraiment bizarre. Qui aurait pensé qu'un jour on aurait vécu ce qu'on est en train de vivre? Honnêtement, personne. Puis moi, je suis dans le service. Vous le savez, je suis serveur, je rencontre des centaines, beaucoup moins maintenant avec le passeport, mais des centaines de personnes, souvent par jour. Et c'est un privilège que j'ai. L'être humain est un animal très intéressant. Et c'est formidable de pouvoir en rencontrer autant que j'en rencontre, d'échanger avec autant de ces bestioles-là. Je vous avoue que c'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup, beaucoup nos semblables, nos frères et sœurs, peu importe leurs origines, surtout ceux qui ont d'autres origines que les nôtres. C'est ça qui est extraordinaire dans la vie, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas de notre environnement proche, de notre quotidien, hein? Des gens qu'on n'est pas habitué de rencontrer, avec des gens avec lesquels on n'est pas habitué de parler, d'entendre leurs récits, leurs traditions, leur mode de vie. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Maintenant, on est dans une époque, comme je vous le dis, des plus rocambolesques. Tu peux même aller dans les écritures anciennes qui souvent sont très intéressantes, qui sont un print, une photo de ce qui se vivait à une certaine époque. Dans le fond, c'est ça. Souvent, les écrits anciens, qu'ils soient religieux ou non, on décrit des scènes de vie, on décrit des moments, on décrit des événements. Des fois, des événements à venir. Qui aurait pensé que ces hurluberlus de l'Apocalypse de Jean, qui avaient parlé du chiffre de la bête et que peut-être un jour on serait obligé d'être marqué pour acheter ou faire quelques gestes ou habitudes banales que ce soit, ben, le chiffre de la bête se retrouve à être peut-être le code QR, le passeport vaccinal. Je vous laisse le soin de conclure à ça, mais les écrits anciens sont souvent une bonne source d'informations qu'il faut prendre avec des pincettes aussi, parce que la religion, qui est une création de l'homme, peut peut-être aussi, en lisant entre les lignes, avoir donné des ordres aux successeurs et à ceux qui se succéderont à la tête des religions et des gouvernements qui sont des complices. Mais ça aussi, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Un sujet qui me tient à cœur aussi, puis à vous, c'est le sujet des ovnis, des extraterrestres, de la vie extraterrestre, de la vie peut-être, au-delà de notre planète, au-delà de notre système solaire peut-être, ou même notre système solaire, qui semble de plus en plus plausible, hein, qui, si on prétend être les seuls, c'est qu'on est vraiment prétentieux. Moi, je vous dirais que les chances sont très élevées que nous-mêmes soyons d'origine extraterrestre. Mais ça aussi, vous avez droit à vos opinions et vos conclusions. On en a parlé beaucoup ces dernières années, hein, de ce phénomène d'OVNI, d'objets volants non identifiés, de témoignages, chocs de membres de l'armée américaine, de pilotes de l'armée américaine et d'autres armées du monde, des gens haut gradés, des gens de la marine, que ce soit au Chili, aux États-Unis, même au Canada. Et, moi je vous en ai parlé aussi beaucoup, on a eu un rapport qui a été demandé par le gouvernement américain aux agences de renseignement, qui a été remis en juin, qui n'a pas fait vraiment grand éclat, dont on n'a pas vraiment parlé dans les médias, naturellement,
Parce qu'on arrive à des conclusions vraiment, comment dire, pas banales, mais à des conclusions vraiment non concluantes, dans lesquelles on nous dit, les agences nous disent, il y a des fortes chances que toutes ces expérimentations, hein, ces expériences que les pilotes ont eues, ça soit d'origine extraterrestre, puis on ne l'élimine pas. Donc on est à la case départ. C'est un peu comme embrasser sa sœur. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand tu embrasses ta sœur, il n'y a rien d'autre qui va arriver. C'est comme prendre une bière sans alcool. Il n'y a pas grand-chose qui va t'arriver non plus. C'est exactement ce qui est arrivé avec les conclusions du rapport des services de renseignement, dont le Pentagone, entre autres, qui a confirmé tous les témoignages de ces pilotes et de ces marins, entre autres. Maintenant, ça faisait un bon bout de temps, puis je vous le disais, on n'a plus beaucoup de nouvelles concernant. Pendant un bon bout de temps, on en donnait à tous les jours, à tous les jours. Après ça, c'était depuis le rapport Motus et bouche cousue. Mais là, maintenant, on apprend du Hollywood Reporter que l'ancien officiel du Pentagone, d'un programme spécial, Luis Elizondo, dont je vous ai parlé et que vous connaissez, va révéler des détails choquants dans un nouveau livre qu'il est en train de rédiger. Ça va être très intéressant. L'ancien chef du programme secret OVNI du gouvernement américain rédigera un livre pour HarperCollins qui comprendra de profondes implications pour l'humanité parce que lui, on le sait, il a fait des recherches, il y a eu des témoignages, on lui a même remis du matériel de ces ovnis qui se sont écrasés, certains. Et on est incapable d'identifier le matériel de ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans nos connaissances humaines. Et lui, c'est ce bonhomme-là, Luis Elizondo, va diriger, qui a dirigé les efforts du Pentagone, hein, avec The Advanced Aerospace Threat Identification Program, pour étudier les ovnis dans le monde, a signé un contrat de livre avec William Morrow, une empreinte de HarperCollins après une guerre d'enchères pour les droits d'édition américains. Les mémoires promettent de révéler ces détails choquants jamais partagés auparavant concernant ce qu'Elizondo a appris sur les ovnis et les implications profondes pour l'humanité, ce qui aggravera ce qui est déjà un sujet brûlant à l'échelle mondiale. Hein? Elizondo a figuré dans les segments 60 Minutes de CBS sur le phénomène OVNI qui a accumulé 10 millions de views sur YouTube, ce qui en fait le 4e segment le plus regardé de l'émission sur le service de streaming. Il a énormément d'informations entre les mains. Comme je vous l'ai dit aussi au début, pas au début, mais il y a quelques instants, il a du matériel en sa possession, qu'il a fait analyser, qu'il a fait analyser par des grandes firmes d'analyse, ou d'analyse plutôt, hein, scientifiques, et on est incapable de trouver quoi que ce soit sur la composition de ce matériel-là qu'il a entre les mains. Donc, c'est vraiment fascinant. Ça va être un livre, c'est sûr que ça peut avoir des implications pour l'humanité. En juin, le Pentagone a publié un rapport tant attendu sur les ovnis qui ont été rebaptisés phénomènes aériens non identifiés qui contenait des informations limitées sur les conclusions du groupe de travail. Le rapport s'est concentré sur 143 observations par des aviateurs militaires faites depuis 2004 d'objets qui semblaient défier la classification traditionnelle et dont certains semblaient également enfreindre les lois de la physique. Le rapport proposait 5 conclusions possibles sur les objets qui pourraient être les suivantes, allant de l'ultra banal l'oiseau, sac en plastique, à l'inquiétante technologie top secrète d'adversaires américains comme la Russie ou la Chine, et à l'odieux, assez sourcilleux rapport ou classification autre, plus important encore pour les amateurs d'OVNI. Le rapport n'a pas exclu les extraterrestres et a conclu qu'une étude plus approfondie était nécessaire, et Elizondo a déclaré dans un communiqué: le peuple américain sait maintenant, en connaît une petite partie de ce dont moi et mes collègues du Pentagone avons été au courant, que ces phénomènes aériens non identifiés ne sont pas une technologie américaine secrète, qu'ils ne semblent pas appartenir à aucun allié ou adversaire connu, et que nos services de renseignement n'ont pas encore identifié d'explication terrestre à ces véhicules extraordinaires. Cette conversation ne fait que commencer, vraiment fascinant. Je vous laisse l'article de ça.
Elizondo a négocié un bon contrat, naturellement, il le mérite. Et ce sera fascinant de voir s'il y aura beaucoup de révélations dans ce livre. Mais je peux vous dire une chose, on n'a pas fini de parler de ce phénomène. Je vous reviens.